Bonjour ou bien bonsoir, chers internautes de Dakar People. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez sur scène. Ça fait un grand plaisir d'avoir sur cette artiste et compositeur française et grand artiste international. Donc, on va lui laisser. Monsieur, on te salue. Ah oui, bonjour, bonsoir, Saïbé, je suis ravi d'être invité par votre site internet qui est un site fabuleux et très suivi. Et je salue tous les auditeurs. Voilà. Ça fait plaisir aujourd'hui de t'avoir sur scène. Donc, ça fait l'occasion de dire Sénégalais aujourd'hui qui est vraiment Selbé. Alors Saïbé, c'est donc un auteur-compositeur, mais également qui a la casquette de producteur. Voilà, j'ai commencé ma musique il y a 18 ans. D'abord en Afrique, en Guinée-Conakry. Et j'ai eu un succès qui m'a permis de beaucoup voyager, faire beaucoup de concerts avec mon titre Fouta Dialon qui passait sur RFI, Africa numéro 1, etc., d'autres radios et télévision. Et puis après, j'ai dû enfin voilà. Bon bref, j'ai commencé ma carrière musicale en Afrique et j'aime l'Afrique et je continue et maintenant je suis au Sénégal. Voilà. On vous a découvert aujourd'hui grâce à cette chanson-là qu'on a Welcome to Sénégal. La plupart des gens t'ont découvert ici au Sénégal à cette chanson. Pourquoi cette chanson-là? En fait, la chanson Bienvenue au Sénégal, c'est mon ami Frédéric Mazet qui m'avait contacté depuis 2016 d'ailleurs pour ce projet, auquel cas j'avais dit que il fallait des conditions pour bien faire le travail, qu'on ne pouvait pas, voilà. Et puis il m'a rappelé quand j'étais au Sénégal en 2019 afin de pouvoir enregistrer cette chanson. Donc moi j'étais le responsable pour le Sénégal et donc il m'a suite à nos discussions, c'est ce qu'on avait élaboré, on a ensuite préparé la chanson Bienvenue au Sénégal qui fait partie de la comédie musicale Une fleur en hiver. Donc c'est une comédie musicale qui est entre la France et le Sénégal qui est en cours actuellement d'exercice. Donc c'est un projet qui est bien avancé, on a terminé 6 titres, 2 clips, un 3e arrive. Et voilà. Et après il y a eu le Covid qui a fait que c'était très compliqué de communiquer avec le Covid, que les gens pensaient à tout sauf à ce qui était normal. Et même au niveau des partenaires, c'est compliqué parce que la chanson Bienvenue au Sénégal, ce n'est pas un produit 100% sénégalais. On l'a fait au Sénégal, mais c'est une chanson qui a été écrite en France par un Français amoureux du Sénégal qui a vécu 2 ans au Sénégal. Et après par contre il fallait faire la sélection etc des artistes et donc moi comme je connaissais bien à l'époque Papusnian, donc j'ai fait aussi appel au service de Papusnian pour qu'on collabore ensemble. Donc une fois qu'on a eu dégagé les fonds ont été transmis par Leclerc de Bretagne, les magasins Leclerc de Bretagne, il faut le souligner parce que c'est eux qui ont permis la réalisation de ce fabuleux titre, donc qui est donc une collaboration franco-sénégalaise, mais voilà. Et donc on m'a délivré les subsides en 48 heures afin qu'on puisse commencer le travail et il y a eu à peu près 4 à 5 mois de travail pour cette chanson-là et j'ai confié à Papusnian le rôle de producteur exécutif. Producteur exécutif, c'est il y a une tâche à accomplir, on donne le budget pour le faire. Alors que le producteur, lui, complet, c'est celui qui par contre pose les sous, ce qui est différent. Donc en fait, c'est un partage de tâches. Et donc moi après, j'avais la direction artistique du projet et la collaboration de la composition avec Abdou Kitesek. Et après, on a fait le casting avec Papusnian pour les artistes. Voilà. C'était ça. Tu l'as dit tout de suite, vous avez fait 18 ans dans la carrière musicale, donc tu es un chanteur plus compositeur. Entre les deux, tu as commencé laquelle? Tu as commencé de composer ou bien tu as senti après tu es allé faire de la composition? Non, alors en fait, moi, je m'étais aperçu quand je chantais dans ma salle de bain, quand je me douchais, il y a des gens qui se mettaient derrière la porte pour écouter ce que je faisais, donc et j'ai toujours voulu faire de la musique. Mon père était chanteur, mon grand-père aussi, il faisait de la musique, donc j'avais ça dans le sang. Mais j'étais aussi sportif professionnel avant. Et donc je me suis dit, je finirai ma carrière de sportif professionnel, j'irai là où je voulais aller, et ensuite, bien que le sport fait partie toujours de ma vie, je ferai la musique, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai toujours composé tout de suite et écrit. Mais j'ai eu 7 ans de formation en Guinée-Conakry en plus, avec Silan Kouchi, qui faisait partie du Musical Flames de Sierra Leone, qui est un orchestre d'aveugles avant la guerre de Sierra Leone. C'est un orchestre que d'aveugles. Et eux, ils représentaient la sous-région partout dans le monde à l'époque. Et suite à la guerre, Silan était venu à Conakry,
Et c'est comme ça que je me suis déplacé pour le rencontrer et j'ai bossé avec le groupe Instinct Killer. J'ai bossé avec Dikoya Fanta, avec la famille du vieux Mbadi Kouete qui est maintenant paix à son âme, qui est décédé, qui est le père de Kandia Kora, etc., etc. Et donc j'étais tout de suite baigné dans le bain avec les plus grands artistes internationaux de Guinée. J'ai aussi fait des émissions avec Mori Kanté chez lui, avec Aïcha Koné et plein d'autres artistes internationaux à qui j'ai fait aussi des concerts, voilà. Et donc ma carrière a commencé comme ça, et dès le premier titre que j'ai sorti, j'avais confié, donc j'ai fait la chanson Foot à Dialon, et j'avais confié l'album à Christian Braza en Europe, qui était le producteur de l'émission Africa Song sur Africa numéro 1, et qui lui-même était le manager d'Alpha Blondy. Et quand il partait pour un concert avec Alpha à Lyon, ils ont fait Paris-Lyon, ça veut dire 450 km. Aller comme retour uniquement avec mon album dès qu'il a eu quand il a écouté l'album, et après il a tout de suite transmis ça sur Africa numéro 1 qui m'ont diffusé en boucle, ensuite RFI, etc., avec Claudissa et les autres, et c'est comme ça que ma carrière musicale s'est développée et a commencé. Voilà. On t'a vu ici avec une dame qui est une Sénégalaise qui s'appelle Myrna, une chanson que beaucoup de Sénégalais sont appréciés même. Pourquoi la choix sur elle? C'est simple. Je connais beaucoup d'artistes à travers le monde, des internationaux, mais comme des petits artistes qui sont pas connus, mais qui sont des très très bons techniciens. Il faut pas juste penser que les gens qui sont devant les médias sont meilleurs que les autres artistes. Il y a des artistes, il y en a des milliers. Et des très bons artistes, il y en a des milliers. Et ce qui fait qu'un artiste devient, entre guillemets, meilleur. C'est pas meilleur, mais c'est plus célèbre qu'un autre. C'est son environnement. C'est-à-dire un bon manager, une bonne équipe de communication, etc. Parce qu'il y a le côté artiste et il y a le côté il y a tout le reste. Si t'es bien encadré, tu peux réussir à démarrer. Et puis après, c'est toi et ta chance aussi, tu vois. Donc il y a plein de choses comme ça. Myrma, pour moi, fait partie des plus grandes techniciennes de la voix au Sénégal. Je dis pas ça, je travaille avec Adi Ouza, qui est une très grande technicienne, qui est une amie personnelle, avec elle j'ai fait, on a fait un concert ensemble chez le 14 février, avec Adi Ouza. À peine je suis arrivé au Sénégal, et c'est mon ami aussi, Adi Ouza. On travaille aussi sur des choses ensemble, et voilà. Donc c'est une très très grande chanteuse. Titi, c'est une grande chanteuse avec laquelle on a travaillé sur ça. Mais Myrma, je pensais que elle pouvait s'adapter à cette chanson-là, qui était plus une rythmique à la base européenne, parce que j'ai voulu formater cette chanson-là, la chanson Vol dont tu parles. Je l'ai formatée comme une musique de film, de long métrage. Je pense que ça a dû te passer un peu, t'as dû comprendre ça. Et par rapport à toutes les chanteuses que je connaissais, je pensais que Myrma était la plus adaptée. Et ça peut dire que les autres sont pas adaptés, les autres sont très 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 fortes aussi, celles que vous avez, mais d'autres choses arrivent d'adapter pour les capacités ou ce qui va en tout cas le mieux avec chacune et chacun. Voilà. On a vu dans votre clip Welcome to Sénégal, on a vu Papis Nia sur cette clip là. Est-ce que ta collaboration avec lui continue jusqu'à présent? La question de Papis Nia, c'est mon ami. Quand je suis revenu au Sénégal, j'ai fait mon clip Samarol avec Papis Nia. Je sais pas si tu l'as vu. 100% en Wolof. Et à l'époque, je n'avais rien du tout. Et Papis Nia m'a fait confiance. Et du coup, on a fait le premier clip Samarol ensemble. Ça, il faut pas l'oublier. C'est pour cette raison qu'ensuite, et nous sommes toujours en contact permanent ensemble. C'est pour cette raison qu'ensuite, j'ai collaboré avec Papis Nia. Et je lui ai proposé qu'on travaille ensemble sur le titre Bienvenue au Sénégal. Et c'est comme ça que les choses se mettent en place, c'est petit à petit en fait, tu vois. Et même si là, sur ce voyage-là, j'ai pas forcément travaillé avec Papis Nia, ça peut dire que demain je vais pas travailler avec Papis Nia. C'est des choses de la vie. Lui, il était occupé dans ses communications pour ses autres projets. On s'est appelé, etc. Mais on n'a pas eu le temps de se voir parce que moi j'étais aussi parti pour des choses bien précises, et lui aussi. Mais ça n'empêche pas que c'est mon ami, on est amis et Inch'Allah, on avance, on verra demain. Ta relation avec Baba, parce qu'on a vu Baba TV, ton nouveau clip là, Mariage, même celui qui est l'acteur principal sur ce clip là, c'est votre nouveau ménagère ou c'est quoi? Ah, Baba, je l'ai connu, il était animateur il est animateur à DTV, il était animateur sur notre radio et télévision à l'époque. Il commençait un peu sa carrière, il commençait à se faire un petit nom.
Et j'ai toujours eu confiance en lui. Et il s'est avéré que finalement, on s'est dit, mais allez-y, wesh, on y va. On n'a pas besoin d'attendre. Faisons-nous confiance et travaillons ensemble. Et comme je devais partir en Casamance pour faire le titre Mariage, lui, il avait pas été en Casamance à cette époque-là. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, j'y vais. Et puis il me dit, mais ouais, mais t'as besoin de quelqu'un pour t'assister. Alors il voulait venir m'assister d'abord comme manager, etc. et tout, pour aider à la réalisation. Mais finalement, il s'est avéré que je lui ai, ça s'est fait naturellement avec Adama aussi de DTV, qui est d'ailleurs présente dans nos locaux aujourd'hui. Et il s'est avéré que je leur ai dit, mais vous êtes aussi des habitués à la télévision, vous pouvez très bien être ensemble et avoir le rôle principal, parce que vous jouez bien, vous êtes habitués aux caméras, vous faites les choses propres, c'est magnifique. Et puis ça se voit à l'écran sur la chanson Mariage, non? On dirait des vrais mariés. Et puis comme ils se connaissent depuis longtemps, et donc une complicité qui est installée entre eux, donc c'était très facile finalement. C'était le meilleur casting que je pouvais avoir. Voilà. Donc Baba, c'est effectivement mon manager maintenant officiel. C'est pas juste avec la bouche, on a signé des contrats. Donc voilà. Et Adama aussi, voilà. Clip là, vous avez fait de la tradition africaine. On n'a pas vu la tradition amoureuse. Tout la clip, on en voit que vous utilisez des traditions africaines. Pourquoi cette choix-là aussi? Alors ça remonte depuis que je suis tout petit. Ma mère était abonnée au magazine Géo. Un magazine papier, parce qu'à l'époque il n'y a pas de magazine internet. Et depuis que j'avais l'âge de 4-5 ans, d'abord je rêvais, je voyais les éléphants, les hippopotames, les lions, je kiffais ça. Puis je voyais le peuple Maasai, je faisais des reportages sans cesse sur l'Afrique. Et depuis que j'avais l'âge de 4-5 ans, je rêvais d'aller en Afrique. Et pour moi en fait, d'abord, je me situe jamais sur une considération de couleur de peau. Moi, je suis avec tout le monde. J'ai fait des arts martiaux depuis plus de 30 ans. J'ai appris avec tout le monde. Il y avait bien sûr des Asiatiques, mais il y avait aussi des Africains, des Antillais, mais des Blancs aussi comme moi, etc. Donc, je n'ai pas cette relation à la couleur de peau. Et je trouve que ce n'est pas normal. Par exemple, que dans la rue, on dise quand on voit un blanc tout babou. Alors moi, quand on me dit tout babou, je dis ni de cognoul. Tu vois? Parce que je trouve que ce n'est pas bien de stigmatiser une personne pour sa couleur de peau. Je le fais pas en Occident. Parce que moi, t'es à côté de moi. Mais je vois pas, en fait, que t'es ni de cognoul et moi que je suis tout babou. Je vois un être humain, en fait. Tu vois? Et je n'ai pas, bien sûr, il y a eu des erreurs du passé qui ont été faites par nos aïeux. Mais je suis pas responsable de la colonisation, moi. Je suis pas colonisateur. Je suis juste un être humain qui a pu voyager, j'ai eu cette chance-là. Mais je n'ai pas choisi de naître comme un Français, Toubab, et tu n'as pas choisi de naître comme un Sénégalais, un noir. Tu n'as pas choisi ça. La seule chose qu'il y a, c'est que nous sommes des êtres humains. Nous avons certes des cultures différentes, etc., mais au final, nous vivons, nous respirons le même air, etc. Et nous avons la même intelligence, nous avons le même savoir. Des cultures différentes, certes, mais et alors, il faut respecter les uns les autres, c'est tout, basta. Et j'étais sympathisant de SOS Racisme il y a une vingtaine d'années. Mais plutôt que d'être simplement sympathisant, moi j'ai voulu voir ce qu'est l'Afrique en plein cœur. C'est pour ça que j'étais à Conakry faire ma musique d'abord, puis au Sénégal. Voilà, et j'avais mon ancien agent qui s'appelait Binta Sania, à son âme, elle est décédée subitement à l'âge de 40 ans. J'en ai fait un clip qui s'appelle Boul Khadi. Je sais pas si tu l'as vu. Et j'ai utilisé la dernière interview de Binta pour en faire ensuite, pour bâtir une chanson positive sur sa vie. C'était une femme très très importante qui bossait aussi dans le staff de Youssou N'Dour, par exemple. C'était vraiment quelque chose qui était très marquant et très fort pour moi. Mais je l'ai jamais vue parce qu'elle était noire. Je suis très souvent entouré de personnes qui sont soit d'origine africaine, etc. Mais je choisis pas en fait. Et comme je choisis pas quand je suis avec mes potes qui sont blancs, comme je choisis pas avec mes potes qui sont éventuellement maghrébins, etc. Je choisis pas en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les personnes ont dans la tête. Tu vois, c'est la symphonie des cœurs, la symphonie de la tête, c'est ça le plus important. Et tu vois, et je pense que le monde avancerait mieux si tout le monde, justement,
Ne se préoccupez pas du fait que tu as telle couleur de peau ou telle origine. Mais avoir une origine, c'est important de savoir d'où l'on vient. Mais le plus important, c'est ce que l'on fait avec. C'est qui nous sommes et qu'est-ce que l'on veut partager. Il y a une chanson qui n'est pas sortie, que la fête s'appelle Wolanan Senden. Wolanan en poulard, ça veut dire parlons-nous, et Senden, ça veut dire partageons. Parlons-nous pour mieux partager au final. Ouais, tu connais ce que ça veut dire. Voilà. Et du coup, si tu veux mieux te comprendre, parlez-vous, qu'on se parle, parlons-nous. Wolanan. Et une fois qu'on a pu se parler, on pourra partager. Senden. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'artiste et auteur-compositeur, comment tu trouves la culture sénégalaise et la musique sénégalaise aussi? C'est une question un peu piège. Il n'y a pas de musique meilleure les unes que les autres. Il y a des rythmiques. Alors, et puis, quand tu dis qu'est-ce que je pense de la musique sénégalaise, il y a le mbala, il y a le saba, mais il n'y a pas que ça. Ismaël Lo, il fait aussi de la musique acoustique. J'en connais encore plein d'autres. Il y a du reggae, il y a ceci. La musique sénégalaise, elle est multiforme en fait. Elle a sa place dans le concert des nations musicales, comme peut-être aussi la musique de mes amis de la Guinée ou du Mali ou de la France. Voilà, c'est une richesse et on ressent la différence culturelle à travers les différentes rythmiques, les différentes façons de poser sa voix, etc. Moi, je suis formé par les griots, par la famille de Djekoya Fanta, Kondiakora. Donc du coup, que j'aille dans une structure ou dans une autre, je m'adapte comme un caméléon. Je trouve ça très joli en fait, la culture des uns et des autres. C'est ça qui est à valoriser. Et la culture sénégalaise est une belle culture. Il faut que tout le monde en soit fier. Voilà. Et comme la culture française est une belle culture. Et la culture française est une culture multiforme. J'ai traversé pour venir sur ce voyage-là. Tu sais comment je suis venu, ce voyage-là? Ah, Baba, viens dire comment je suis venu. Viens. Non, je veux que c'est toi qui le parle. Viens, Baba, viens. Ouais. Pour venir au Sénégal sur ce voyage-là, j'ai fait 4 mois et demi de traversée. Les gens traversent l'Afrique pour aller en Europe, avec ou sans papier. Et hélas, parfois ça fait des drames. Moi, j'ai fait le contraire pour connaître les difficultés de l'aventure. Sauf que j'ai quitté la Bretagne le 1er octobre pour soutenir et refaire parler, parce que j'ai eu plusieurs, je suis passé en plein de médias sur ce voyage-là, pour refaire parler de la comédie musicale Une fleur en hiver, dont Bienvenue au Sénégal est issue. Mais il n'y a pas que Bienvenue au Sénégal, il y a une autre chanson qui s'appelle Noir et Blanc. Mais Noir et Blanc, c'est le drapeau breton. Donc on a chanté Bienvenue au Sénégal, parce que c'est la Française qui va au Sénégal. Le match retour, c'est que le Sénégalais, il va aussi visiter la France. Et il va en Bretagne. Et le drapeau breton, c'est noir et blanc. Tu vois. Et donc cette chanson-ci va sortir. Donc ça fait partie d'un ensemble de projets. Donc j'ai soutenu cette comédie musicale, d'abord en tant que compositeur et directeur artistique de cette comédie musicale, notamment pour le Sénégal. Mais quand j'ai fait 6500 km, je suis parti en roller de Quimper. J'ai donc fait 2000 km en roller. Donc j'ai traversé toute la France et toute l'Espagne en roller. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un effort violent pour le corps. Mais ça m'a permis de comprendre que même en France, c'est pas une seule culture. En France, il y a des cultures. Un Breton n'a pas la même culture qu'un mec qui vit dans les Pyrénées. Et tu sais pour quelle raison? Tout simplement, la géographie des lieux. La Bretagne, c'est comme un bras de terre qui va sur la mer. Tu vois? Donc c'est pas soumis au même climat qu'une personne qui est dans les Pyrénées, qui a des chaînes de montagnes, qui se tape du moins 10 degrés en plein hiver quand il neige. Ben moi, j'ai affronté ça. Je suis parti le 1er octobre. J'ai affronté les températures et les vents et la pluie bretonne. Puis j'ai traversé les Landes, etc., pour me retrouver à Pau, etc., franchir le col des Pyrénées. Hein, à plus de 3000 et quelques 3000 km, 3000 mètres, pardon. à plus de 3000 mètres, et j'étais dans le froid, dans la glace. J'étais pas préparé, mais des gens m'ont logé sur place, m'ont donné des habits pour affronter l'hiver. Et quand j'ai passé le col du Pourtalais, c'était compliqué. Ensuite, j'ai franchi l'Espagne. Le nord de l'Espagne n'a rien à voir avec les gens de Valencia. C'est qu'ils n'ont rien à voir avec les gens qui sont à la frontière avec le Maroc.
Puis quand j'ai traversé le Maroc, là, on m'a offert un vélo sur la route. Parce que j'ai fait 2000 km, je pensais le faire en roller, on m'a offert un vélo. Donc finalement, j'ai traversé tout le Maroc avec la Mauritanie et le Sénégal en vélo. Et du coup, quand j'ai traversé comme ça, je me suis aperçu que dans les mêmes populations, ok, il peut y avoir parfois des langues communes, mais chaque population ou chaque région a sa propre identité. Et le Sénégal, si tu regardes le Sénégal du Sud avec le Sénégal du Nord, même si c'est le même pays, c'est quand même différent. Et ben on retrouve ça partout. Donc c'est pas une culture, c'est plusieurs cultures. Voilà. Et ça, c'est à valoriser. Exactement. Donc aujourd'hui, tu peux nous dire quels sont tes projets pour le futur? Mes projets pour le futur sont d'abord, moi je rêverais de m'installer au Sénégal, c'est vraiment ce que je veux, mais il faut convaincre aussi la famille. Ça c'est un autre, c'est aussi compliqué parce que quand on est aussi chef de famille, il faut pouvoir aussi convaincre sa famille de pouvoir s'installer. Mais en dehors de cela, j'ai mes albums à terminer. J'ai 80 titres que je n'ai pas sortis. 80 titres. C'est pas rien. Et même Baba, qui est mon agent, découvre des titres tous les jours et qui ne connaît pas. Voilà. Même moi, parfois, j'ai des titres que j'ai enregistrés que j'ai oublié même que j'avais enregistrés. Et un jour, je retombe dessus. Donc, tu vois, j'ai 80 titres que j'ai enregistrés, je n'ai pas sortis. Donc, du coup, j'ai encore beaucoup de boulot. La musique, c'est ma vie. Et le sport, c'est ma vie. La culture, c'est ma vie. Le voyage, c'est ma vie. Et je souhaite m'installer au Sénégal, ouvrir aussi une affaire ici. Et surtout développer ma musique et travailler à l'international avec les artistes sénégalais. Parce que j'adore justement la culture et la musique sénégalaise. Cher Internet, c'était ça. Aujourd'hui, c'était l'international qui était notre invité. Il va donner son dernier mot. Mon dernier mot? Niofar, puisque c'est le dernier mot. Donc, Niofar. Voilà. Et puis, il faut respecter les femmes. Mais aujourd'hui, tu peux chanter dans notre langue, Pulaar ou bien Wolof, comme ça. Va me chercher ma guitare, Baba. Je vais te avoir quelque chose. Tu comprends mieux maintenant les langues? Ouais, en Pulaar, ça va, mais je parle plus de Pulaar guinéen, quoi. Tu comprends plus que le Pulaar ou bien le Wolof? Un peu plus, parce que j'ai dit que j'ai fait 7 ans. J'ai fait 2 ans. Ici, c'est pas la même chose. Mais, si j'arrive à m'installer au Sénégal, c'est ce que j'aimerais vraiment beaucoup. Je te promets qu'en 6 mois de temps, je parlerai Wolof autant que toi. Je t'assure. Je t'assure. Attends, regarde. On est parti? Jigéen ñu jaduna do jigéen ñu suñu yaay ñu suñu yaay ñu suñu jigéen ñu suñu doom ñu suñu jàmbaar oh jigéen oh jigéen oh jigéen ñu suñu yaay ñu suñu yaay ñu suñu jigéen ñu suñu doom ñu suñu jàmbaar oh respecte la femme oh, c'est elle qui nous donne la vie oh jigéen jigéen oh jigéen ñu femme jigéen jigéen ñu suñu yaay